Aujourd'hui, on va parler d'argent puisqu'on va répondre à la fameuse question combien ça coûte de devenir propriétaire sur Clermont-Ferrand et les alentours. Pour ça, j'ai invité Lucille. Bonjour Luce. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va et toi Victor ? Ça va impeccable. Par quoi on commence pour répondre à cette question ? C'est un sujet vaste, hein ? C'est un sujet très vaste, mais c'est fait exprès, c'est des petits pièges. On peut déjà parler du prix moyen Ok. sur l'agglo. D'accord, je t'écoute. En fait, on s'est rendu compte que forcément par rapport à 2023, on a un marché qui est en train de stagner, mais qui s'est pas mal développé ces dernières années. On est sur un prix moyen à peu près de 2300 € du mètre carré Ok. sur l'agglo. Donc concrètement, si moi demain je veux m'acheter un appartement, je te dis Luce, je veux m'acheter un appartement, je veux qu'il fasse 100 mètres carrés, ça va me coûter 230 000 €. À Clermont-Ferrand ? Ouais. N'importe où ? Ouais, peu importe, c'est à toi de trouver, c'est mon budget, puisque c'est le prix au mètre carré. Ou 400 400 000, ok. En fait, c'est un prix moyen, mais ça veut pas dire que c'est le prix sur toute la zone de Clermont. D'accord. Parce que encore une fois, on a des secteurs qui sont plus recherchés, plus prisés. Si l'appartement ou la maison a un extérieur, un garage, c'est des prestations qui vont aller s'ajouter. Et forcément, les prix moyens vont être modulés par rapport aux prestations et au secteur. Mon appartement s'envole. Donc globalement, on peut peut-être résumer ça donc, en disant qu'en fait, pour une maison moyenne à prestation moyenne, on observe que le prix moyen est de 2300 € du mètre carré. Alors, sur des maisons, on est plus sur 2900 € du mètre D'accord. carré en fonction des secteurs. Après, Ok. c'est à affiner. Sur des appartements, on est à peu près à 2200, 2300. Ok. Et tout confondu, on tombe sur un prix moyen à 2003. Mais il ne faut pas faire une généralité de tout ça. Encore une D'accord. fois, ça dépend vraiment sur quel secteur on va rechercher et quelles prestations on veut avoir. Ok, et bien justement la transition est toute trouvée, puisque le but de cette vidéo, donc, c'est un petit peu donner des informations aux gens qui veulent devenir propriétaires à Clermont. Donc on a parlé budget, maintenant on va parler un petit peu quartier. Toi on sait que tu es l'agent du centre-ville et que tu vas un petit peu dans tous les quartiers. Quel est aujourd'hui ou quels sont les quartiers les plus attractifs à Clermont-Ferrand ? Alors moi je dirais surtout les Salins, Saint-Alyre également, et D'accord. 1er mai est en train de monter pas mal aussi. Ok, C'est des quartiers qui étaient pas vraiment très recherchés parce que c'est très résidentiel. Les Salins, moi j'ai vu une augmentation de 50% sur les 5 dernières années. ok, C'est quand même pas négligeable parce que clair. c'est un quartier qui reste quand même proche du centre. Il y a tous les commerces et on a des biens qui sont en train d'être rénovés, donc forcément qui prennent en valeur. d'accord. Donc on est sur des prix entre 2500 € et ça peut aller jusqu'à 3000, 3100 € du mètre carré. Donc c'est un D'accord. secteur qui a vraiment pas mal augmenté. Saint-Alyre, c'est à peu près la même chose. On était autour des 2000 € du mètre carré. Maintenant, on est plus autour des 2005 du mètre carré. Ce qui Grosse représente augmentation, vraiment... ouais. Ok, on est au-dessus de la moyenne du coup de tout Clermont. Ok, C'est ça, dès qu'on reste sur le plateau central, on tourne plutôt autour des 3000 € du mètre carré sur des appartements. Sur des maisons, on n'en parle même pas parce qu'effectivement, ça dépend des prestations, mais c'est là où on peut aller chercher des prix. En fait, c'est des tranches de prix beaucoup plus importantes, mais c'est des secteurs qui vont rester quand même assez recherchés. On voit qu'il y a vraiment un fossé qui se crée parce qu'il y a toute l'agglo est en train d'être restructurée. Donc les travaux, ça fait peur à beaucoup de monde. Donc ceux qui travaillent à l'extérieur de Clermont vont plutôt se chercher sur des secteurs, le Brisé, la Pardieu, la Glacière, des d'accord. secteurs un peu plus éloignés. Ceux qui travaillent vraiment dans le centre-ville veulent vraiment rester sur le centre-ville. Donc on a vraiment les deux parties. D'accord, deux teams de résidents quoi. Ok. C'est ça. On parle donc, tu nous as parlé donc des quartiers. Avant, donc on sort un petit peu du sujet de la vidéo, mais tu me parlais de Triangle d'Or tout à l'heure, Oui. quand on préparait la vidéo en off. J'ai pas eu l'occasion de rebondir, mais qu'est-ce que c'est le Triangle d'Or à Clermont ? Le Triangle d'Or, en fait, ça représente 3 rues dans Clermont. Donc c'est D'accord. vraiment tout ce qui est autour de Jode, notamment la rue Blatin, rue Bonabo, l'avenue Julien D'accord. et toute la zone de Jode, en fait. C'est un secteur... le triangle comme on appelle, qui est très prisé parce qu'on est vraiment au pied de Jode, on est à côté de tous les commerces sur la D'accord. zone piétonne et c'est des quartiers qui sont très très recherchés et donc forcément on a très peu de biens sur ces secteurs-là avec des clients qui recherchent depuis un certain nombre d'années. Ok. Et donc on est sur des prix là je pourrais pas vous les donner parce que ça dépend des prestations. Ouais, là c'est vraiment du sur-mesure, enfin c'est pas du sur-mesure, mais c'est vraiment C'est exactement ça, si, ouais. sur chaque bien a ses différences. Ok, on va se recentrer du coup donc sur les personnes qui souhaitent s'installer à Clermont-Ferrand. Est-ce que tu peux leur décrire la ville ? C'est quoi Clermont-Ferrand ? L'avantage de Clermont, c'est qu'on reste quand même une petite ville à taille humaine, mais il y a énormément de restructurations qui sont en cours, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Mais il n'y a pas que les travaux, notamment pour piétonniser, pour mettre des pistes cyclables
cyclables et des lignes de bus beaucoup plus importantes. Il y a aussi toute la partie étudiante qui prend beaucoup plus de place, et c'est ce qui fait que on a beaucoup de gens qui viennent ici pour faire leurs études, et notamment des investisseurs. Donc quand on habite à Clermont, on sait que ça va être assez verdoyant, ça va être très facile à vivre, parce que sur une très petite zone, on peut tout avoir en fait, en termes de commerce, de proximité, d'études. C'est vraiment une zone très intéressante pour ça. C'est une ville très complète. On a du loisir, on a de la santé, on a du sport. Est-ce qu'on n'aurait pas la meilleure ville de France ? Ah si. On pourrait presque terminer sur ça, mais il me restait encore une question. Si tu devais décrire Clermont-Ferrand en un seul mot, que ce soit la ville, que ce soit l'immobilier, un mot pour décrire Clermont. Moi, je choisirais vraiment varié. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, on a vraiment tout type de clients qui souhaitent investir ici, que ce soit des familles, des personnes jeunes, étudiants, mais aussi pas mal d'investisseurs qui viennent également. Et même en termes de structure, on a vraiment tout ce qu'il faut ici, donc c'est assez varié en termes de secteur, et selon ce que chacun cherche ici, il trouvera en fait. Il y aura toujours chaussure à son pied. Exactement. C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup Luce pour ton temps, merci pour tes précieuses informations, ton expérience. Sachez que si vous avez un projet d'achat, de vente, un projet immobilier sur Clermont-Ferrand, l'agence Numède Immobilier se fera un plaisir de vous aider. Vous pourrez être contacté par Luce ou une autre personne de l'équipe. De mon côté, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt.